Vas-y, on va lire l'article viteuf. Donc du coup, quand France Inter invite un influenceur suspecté d'apologie du terrorisme, moi je suspecterais d'avoir de mauvais goût parfois, il m'a envoyé son top cinéma, je me suis dit bon ouais, on y reviendra dans Ragebait, on rappelle, on revient le 8 janvier normalement. Quelques heures à peine après avoir insulté Brigitte Bardot, le youtubeur Régé Gorilla a été invité de France Inter. Alors pour info, vu que vous savez pas comment ça fonctionne une radio, hein, bien sûr, mais bah en fait quand tu passes à la radio c'est tourné avant. Surtout là c'était un format qui était tourné avant, c'était pas un format live, et en plus les formats comme là ici à France Inter en fait ils sont diffusés la veille et ensuite ils sont diffusés sur YouTube. Genre moi pareil, hein, quand je suis passé à France Inter c'était le cas. Quand je suis passé à France Inter en fait c'était diffusé la veille à la radio à 22h, hein, la régulière c'est à 22h, et le lendemain c'était disponible sur YouTube directement. Et là c'était pareil, hein, il y a eu une diffusion pendant la radio et après c'était diffusé sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Un invité à la légitimité pour le moins douteuse. Ça c'est la phrase, première phrase de l'article est réelle. La première phrase est vraie. Ce lundi 29 décembre, la radio France Inter recevait un certain Régé le Gorilla avec 2L dans l'émission à la régulière animée par Mehdi Maizi. Le jeune homme y était invité pour commenter l'actualité cinématographique et révéler ses coups de cœur de 2025. Je suis passé chez France Inter pendant 1 heure pour parler des films de l'année. A-t-il ensuite fanfaronné sur ses réseaux sociaux? Donc effectivement, il y a... oui, non mais le truc à côté. Urgence française en danger avec 4 polices différentes, ça me fume. Hein. Engager des graphistes au moins, genre vraiment. Et donc du coup voilà, un tweet qui a fait pas mal parler, bon avec la trend à la con là de Grok, enfin voilà. Et t'as donc du coup effectivement cette vidéo, alors qui a pas fait non plus, qui a fait quand même un petit peu des vues, ça a fait plus de vues que mon intervention. Hein. Dis donc, mais voilà, avec également Cilia, en plus Ciné qu'on a reçu ici, enfin voilà, c'était très cool. En vrai, moi j'ai écouté, c'est sympa, ça reste très généraliste entre guillemets, mais il y a quand même des interventions sympas sur le fait notamment que, notamment il y a une intervention de Scylla sur le fait que ça a quand même parlé beaucoup de films américains, hein, bien sûr, mais en soi il n'y avait pas que des films américains, il y avait aussi des films iraniens qui ont été très touchants, il y avait aussi, ça a parlé il me semble de La Voix de Inrajab, de Tardes de Soledad, enfin voilà, ça a parlé de plein de types de films, de Sirat également qui a été un gros événement, il y a eu un petit débat, on rappelle quand même les gens que genre 1 heure pour parler de cinéma, alors que t'as genre des bandes annonces à passer, enfin des extraits de bandes annonces, du coup juste l'audio, etc. Que t'as également des musiques à faire passer, etc. Mais vraiment, c'est chaud quoi. Sûrement qu'il délire sur ce site, mais il y a un souci d'inviter un mec qui ne fait pas de vraies critiques de films, voir la vidéo de Roasting Sauvage. France Inter, on a un peu rien à faire de qui inviter. J'ai l'impression, ils ont invité un influenceur connu. Genre vraiment, c'est ça le truc quoi. Et t'as pareil, moi quand ils m'ont invité, ils m'ont juste invité parce que ils savaient que j'étais streamer passionné de cinéma. Alors certes, j'ai fait des études là-dedans, donc voilà, Régé n'a pas fait d'études là-dedans, mais ça fait quand même 15 ans qu'il parle de cinéma. Moi j'estime qu'il a quand même une certaine légitimité pour parler de cinéma, et que de toute manière, ça pourrait même inviter, genre Mehdi Maizi pourrait même inviter ses potes qui sont assez cinéphiles et puis basta, ça serait très sympa aussi, quoi. Genre je pense que, de toute manière, là des gens c'est France Inter, c'est pas France Culture. Genre si c'était France Culture, si c'était Le Masque et la Plume, des trucs du genre, ça serait une autre paire de manches, et évidemment que je me dirais putain mais Régé le Gorilla chez le Masque et la Plume, bon, est-ce que ça collerait bien à l'image de la chaîne? Je ne pense pas. Maintenant, fallait mieux qu'ils invitent Eric Nov, je trouve. Oui, voilà, enfin, c'est pas pour dire que les critiques seraient des sacro-saints qu'il faudrait défendre, et puis voilà. Lui, il a un diplôme de journaliste au moins. Bah oui, non mais c'est tout ça pour dire que il y a des émissions très généralistes, il y a des émissions où, je dis généraliste comme si c'était un médecin, mais vous avez compris, il y a des émissions très générales qui parlent de cinéma, l'invitation de Régé c'était pour parler de cinéma de manière générale, et à côté, t'as des émissions plus spécialisées où ça invite des grands critiques, quoi. Ça fait 15 ans qu'il brasse du vent. Non mais après les gens, si vous n'aimez pas les critiques de Régé, vous avez tout à fait le droit. Hein. Par contre, il y a énormément de critiques de cinéma qui sont aussi pas très bons. Genre voilà quoi. Toi tu parles de cinéma concrètement, merci beaucoup. Maintenant, moi je trouve que les critiques de Régé, effectivement, il y a des moments où c'est très en surface. D'ailleurs je sais qu'il est un peu, enfin, qu'il est modérément, on va dire, dans la sauce, parce que il a fait une critique sur les réseaux. Sur les réseaux, c'était une critique de It's a Wonderful Life, donc La vie est belle. Voilà, La vie est belle. Il a fait une critique comme ça, en mode, il l'avait vu récemment, et voilà. Et en fait, il se prend un tollé là-dessus,
Parce que il parlait de ce film, et en fait, il a fait une critique, et comme d'habitude, il fait des critiques en mode, il fait 3-4 paragraphes comme ça. Et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, frérot, ça ressemble vraiment à une IA ton texte. Et le truc, c'est qu'en fait, ça ressemble à toutes ces autres critiques. Le truc, c'est que vous lisez sa critique, honnêtement, moi je trouve ça fait pas IA, ça fait vraiment juste. Ouais, bah j'ai vu le film comme ça. Genre, ça fait vraiment analyse de secondes, quoi. Et en fait, c'est généralement ces critiques à Régé, c'est vraiment juste des analyses de secondes, comme ça. Et il développe bien plus quand il fait des vidéos, il peut développer pendant 1 heure sur un film. Là, à la limite, je trouve que c'est pertinent. Moi, je regarde pas ces critiques, hein, je m'en fous. mais moi, je suis juste là pour Ragebait. Et quand on parle dans Ragebait, je trouve qu'on a des interventions pertinentes, qu'on rebondit bien, et puis voilà. Mais sinon, je regarde pas ses critiques. Et pareil, c'est TikTok. Bah, en un TikTok d'1 minute, tu peux pas caler un avis très profond, quoi. Et quand il fait des revues de top 10, il dit ça c'est bien, ça c'est nul, ça c'est bien. Donc tu vois pas le problème. Bah les gens, ces critiques d'1 heure, je me dis bah c'est des critiques d'1 heure qui parlent d'un film. Je pense quand même que sur 1 heure à parler d'un film, il y a au moins un truc intéressant. Et il y a au moins quelque chose de pertinent. Et là, quand t'invites des gens qui sont 2 influenceurs, parce que Scylla aussi est influenceuse, même si Scylla, je pense qu'elle a un peu plus de légitimité, principalement parce qu'elle a fait un court-métrage. Elle a fait dans nos yeux, je crois que c'est ça le titre de son court-métrage, j'ai totalement oublié, je suis désolé si tu passes par là, mais elle a fait un court-métrage, donc au moins elle a une expérience de réalisatrice, quoi, qui, moi, personnellement, j'apprécie bien ça, au moins d'inviter des gens qui sont, qui sont sympas. Critique d'1 heure de la série de mercredi, non mais oui, mais après, à côté, il te fait des critiques d'1 heure, genre de Escape from the 21st Century, il va quand même se ramener et parler de Tardes de Soledad aussi, dans le cadre de son intervention France Inter, genre au moins ça, quoi. Bonjour à tous ceux qui arrivent, la revue arrive bientôt, la revue de vos Letterboxd, bien sûr, parce que je reconnais des gens dans le chat. Je sais que vous avez droppé vos Letterboxd Wrapped, mais d'abord j'aimerais lire ce petit article là. Et évidemment que je veux dire, à la limite, la vraie critique qu'on peut faire, c'est de se dire mais pourquoi vous invitez un influenceur qui a pas non plus de qualification très poussée pour parler de cinéma. Ça, je l'entends, mine de rien, je l'entends, je me dis bah oui, effectivement, pourquoi t'invites ça? Par contre, il y a des tonnes d'autres émissions, il y a des tonnes d'autres gens, et on va être honnête, l'article de Boulevard Voltaire n'est pas là pour dire on invite des vraies personnes, enfin voilà, en même temps ils invitent Mad Matt, non mais moi les gens, je fais que ceux sur Twitter d'ailleurs, les Wrapped, parce que j'ai un peu la flemme. En vrai, je préfère tout rassembler sur Twitter, et je préfère tout rassembler dans les réponses Twitter et pas dans les cités Twitter. Je sais qu'il y a des gens qui ont cité sur Twitter, mais voilà, ça va être mieux. Je m'attendais pas à mieux de Mehdi. Non, mais les gens, c'est aussi un truc où effectivement ils invitent un petit peu tout le monde, et il y a des moments où ils invitent des gens où c'est pas parfait, bien sûr, mais juste c'est des moments où ça dépend des émissions, quoi. L'émission de Mehdi Maizi, c'est une émission de chill où ça va parler de tout type de sujets avec des gros noms, etc. Quand France Inter va chercher Mehdi Maizi, c'est quand même pour ramener une nouvelle audience, et que c'est quand même pour ramener des gens qui connaissent un minimum. Donc effectivement, quand il ramène Régel Gorilla, c'est pour faire en sorte de ramener tout ça, quoi. On sait que t'es gêné, mais bon. Non, les gens, je peux dire que Régel Gorilla a des avis de merde. Genre vraiment, je peux le dire. Et je le dis d'ailleurs, il a des avis de merde, bien sûr. Maintenant, le truc, c'est que quand t'as des gens comme ça qui arrivent et qui disent ah, Régé, c'est une honte qu'il soit sur France Inter, je me dis oui, je suis d'accord avec toi. Parce que, bah, effectivement, il a un peu des avis de merde parfois. Par contre, si tu dis c'est une honte qu'il soit sur France Inter, c'est extrême gauchiste, tout ça, je me dis oula, attends 5 secondes quand même. Régé, c'est un créateur de contenu port d'entrée. Bah oui, et c'est pour ça que c'est à bien des égards le numéro 1, quoi. Ça reste de ce que je sais, hein, parce que Durandal quand même reste une grosse porte d'entrée également, mais ça reste le numéro 1 parce que bah, il parle des films les plus populaires, quoi. Et que du coup, il va que mater plein de séries un peu à la con, genre il se force à regarder Alien Earth, des trucs du genre, voilà quoi. Oh non mais oui, mais Grego, ça oui. Comment t'articules ton avis sur son travail et le fait de travailler avec lui? Bah je peux l'insulter, genre sinon je travaillerai pas avec lui, hein. Genre c'est un truc, d'ailleurs on a été très clair là-dessus, on s'est toujours dit, bah, on peut s'entre-insulter, si on a des avis de merde, et si on a des courants de pensée sur lesquels on n'est pas d'accord, mais
exclusivement, j'ai envie de dire, quand on parle de cinéma, parce que quand on parle d'autres sujets, bon, il est con politiquement, mais à la limite, c'est juste de la connerie. Moi, c'est un vrai truc où, pour le coup, ses avis politiques, moi, il y a des moments où je suis pas d'accord, il y a des moments où je trouve qu'il est débile, mais d'autres moments où je vois ses lignes et je me dis, bon, ça va. C'est quand même ça. Mehdi, il pense aux impressions que les extraits feront sur les réseaux sociaux en les invitant. En plus, à la régulière, il n'y a aucun extrait qui sort sur les réseaux. C'est ça qui est très bizarre. Hein. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un peu guesse comment dire, de l'attaquer sur ça. Parce qu'en plus, c'est juste, il invite des gens, il invite ses potes. Et il a une fenêtre pour inviter ses potes, il le fait, quoi. Quand moi, je suis venu dans le cadre de Predator, il a invité aussi Yerim Sar. Bon, bah, Yerim Sar, c'est son super pote et tout. Et il a invité Mad Matt. Mais Mad Matt, moi, en fait, de ce qu'on m'a expliqué, c'est juste que ils avaient regardé les gens qu'ils aimeraient bien inviter. Il se trouve que Mad Matt, ils aimaient bien ses vidéos. Pour le coup, Mad Matt, c'est vraiment un gars qui utilise de l'IA et qui assume d'utiliser de l'IA en plus. Mais c'est juste, ils ont assumé, ouais, on a pris le premier venu et le premier qui était dispo, quoi. Et pareil pour moi, hein, quand ils m'ont invité. Donc bon. S'il invite Mad Matt, c'est raté vu que son public c'est des boomers incultes. Après, son public il a été présent. Genre, c'est quand même ça. Son public il a été présent dans les commentaires. C'est ce qu'on avait regardé hein, quand on avait regardé mon intervention, ma fabuleuse intervention chez France Inter. Donc voilà. Et c'est sûr que moi, encore une fois, j'ai regardé l'intervention, j'ai regardé en x2. Je me suis dit, bah en soi, ça va, c'est une émission très générale. Franchement, je l'aurais pas écouté s'il y avait pas genre Régé et Syl dedans et que c'était pas animé par Mehdi Maizi où j'aime bien leur goût quand même et où je trouve qu'ils ont parfois des avis pertinents sur le cinéma. Et justement, ce qui m'intéressait, c'était de voir où est-ce que ça allait ticker en dehors des blockbusters, en dehors des gros films, tout ça, et sur les plus petits crus. J'ai été pas non plus extrêmement enthousiaste parce que je trouvais que ça répétait un petit peu les mêmes types de films et tout ça, mais quand même je me suis dit ah tout de même il y a Tardes de Soledad. Si t'es Tardes de Soledad sur une radio comme ça, on rappelle les gens que Tardes de Soledad c'est pas le plus grand succès au box-office cette année quoi. J'ai cru que ça fait 113 entrées. Non mais voilà, moins de 50 000 entrées, c'est pas non plus le plus grand des succès pour un documentaire. Même si ça reste très honorable, hein, bien sûr, de faire 50 000 entrées pour un documentaire comme ça. Et c'est plutôt cool de voir que c'est cité sur une radio comme France Inter, que ça en parle un petit peu. Évidemment, ça va pas rentrer dans le vif du sujet, ça va pas rentrer plus profondément dans les films, mais si jamais vous avez envie d'entendre parler de La Voix de Inrajab, de Nadav Lapid, tout ça, bah, vous pouvez juste écouter les interviews des réalisateurs qui pour le coup sont invités à France Inter quoi. Du coup sur la corrida c'est dur de marcher, bah bien sûr, mais c'est pour ça que déjà 50 000 entrées c'est un score très honorable et je suis très content que ça ait ce score là je suis très content que des gens en parlent dans l'année quoi. Est-ce que t'as fait un top de l'année? Non, on fera un top de l'année avec Brivan le 10 janvier. Et on fera un top de l'année également avec Régé dans le cadre de Ragebait, ça sera le 8 janvier. Donc voilà, mettez un petit peu dans vos agendas, ça risque d'être assez long, on risque d'y revenir assez longtemps. Le problème, c'est qu'il leur laisse limite. Oui, voilà, en vrai, le vrai problème de ce genre d'émission, c'est que forcément, et moi pareil, hein, quand je parlais de Predator, j'avais l'impression de survoler en grande partie le sujet, et pourtant, c'est juste un sujet comme Predator, tu devrais pouvoir aller rapidement quand même sur ce sujet-là, mais ben, j'avais l'impression de vraiment survoler le sujet parce que je me disais, putain, mais en fait, dès que je parle plus de 30 secondes, j'en ai marre. J'en ai marre, je sens que je saoule un peu, je sens que je parle un peu trop, j'ai envie de dire, et c'est pas parce que ce que je dis est impertinent, je pense pas du moins, mais j'ai l'impression que c'est juste que je crie un petit peu l'attention quoi. Donc c'est pour ça, moi, l'intervention de Régé à France Inter, on en a parlé, on en a discuté, il a dit, bah moi j'ai trouvé l'exercice un peu compliqué quand même, donc t'étais bien sur Predator, tu t'étais bien débrouillé, bah j'espère, parce que quand même je me suis un peu donné, en plus j'avais quand même les recherches de Ragebait avant, donc ça va, j'avais quand même un petit peu du bagou derrière. Maintenant c'est sûr que effectivement je suis quand même content de voir que ça a pu il y a des gens qui sont contents de mon intervention également quoi. Et c'est sûr que on en a discuté avec Régé, il m'a dit putain l'exercice il est compliqué quoi, parce qu'effectivement dès que je parlais un peu trop je sentais que je grillais sur les autres sujets, sur les autres invités, tout ça. Mais voilà quoi. Et c'est sûr que l'émission d'ailleurs, je crois que si on regarde parce qu'il y a une sorte de chapitrage il me semble, hein, j'avais vu ça vite fait, mais quand on regarde le chapitrage sur tout ça, d'ailleurs l'émission je crois qu'elle a été tournée
il me semble, genre le jour même où on faisait Avatar, quelque chose du genre, où on faisait la spéciale Avatar. Mais quand on regarde quand on regarde tous les films qui sont ici, que des films ricains, quoi, quasiment. Je veux dire, il y a Sirat, il y a la caution Sirat, on va dire, mais sinon, une bataille après l'autre, film ricain, Sinners, film ricain, Évanoui, film ricain, Frankenstein, film ricain, Superman, film ricain, Running Man, film ricain, Mission Impossible 8, film ricain, et après, il y a les coups de cœur, et ça, à la limite, ça parle un peu à côté, quoi. T'as vu un impact sur ton nombre d'abonnés, viewers, après ton intervention? Non, pas spécialement, mais parce que, au moment d'intervention, les gens, les vidéos France Inter, dites-vous, une vidéo France Inter avec Régé Le Gorilla et Sia, qui sont pas non plus les personnes les plus inconnues sur les réseaux, ça fait 13 000 vues. C'est pas énorme non plus, quoi. Donc c'est pour ça, effectivement, c'est assez compliqué. Maintenant, effectivement, ça fait pas non plus des tonnes de chiffres, quoi. Et c'est pour ça que ça va parler que des films ricains, ça va parler que du cinéma américain. Et voilà, quoi. Salut, chapeau magique qui est chapeau magique. Mais c'est pour ça, effectivement, moi je suis d'accord avec le truc de dire un invité à la légitimité pour le moins douteuse. Moi, ça me fait rire, parce qu'effectivement, je me dis, bon, quand même, tu fais un bilan de l'année, t'as intérêt à avoir des gens qui ont vu tous les films, etc. Et pour le coup, c'est vraiment un truc où Régé, il regarde pas mal de films. Alors, le problème, c'est que, et pareil, on en a discuté, il regarde beaucoup de merde, exclusivement pour pouvoir en faire des vidéos. Genre, il a regardé Atoman, War of the World, des trucs du genre. Moi, j'ai pas envie de bouffer ça, genre vraiment. J'ai plus envie de regarder des petits films, même si parfois je peux en sortir déçu, des trucs du genre. Genre, récemment, j'ai vu Laurent dans le vent, mais je sais qu'il y avait aussi Le Répondeur, où je me dis, ah, c'est sympa. Ça m'a pas non plus convaincu, mais c'est au moins sympa. Et je sais que des gros films ricains, quand même, je vais les voir aussi, parce qu'il faut vivre avec son temps également. Et puis je sais que, enfin, c'est aussi une partie où, pareil, on en discute avec Régé, et lui, il est en mode, de toute façon, c'est mon métier. C'est-à-dire que dans mon métier, je suis obligé de voir ce genre de film-là, quoi. Quel gourmet sur Régé, non mais oui. Rappelle que Anas, un jour un film, a démontré par le fait que tous les TikTokers ciné sont tous moins légitimes que tous les journalistes ciné. Bah moi je suis pas d'accord nécessairement, parce que je trouve qu'il y a des journalistes ciné qui sont bêtes. Genre, juste ça quoi. Il y a des journalistes ciné, ils sont implémentés là-dedans depuis des années. Tout comme il y a des journalistes littérature en mode, je sais pas moi, Frédéric Becbédé, je trouve qu'il a des avis de merde en littérature quoi. Pourtant, je suis pas le plus aficionados en termes de littérature, mais je trouve que c'est une merde. Il y a des journalistes ciné, je vais pas citer de nom, parce que j'ai envie quand même d'être gentil, mais je trouve qu'il y a des journalistes ciné vraiment bébêtes, quoi. Je suis d'accord, je suis pas d'accord non plus, juste je suis contre Anas un jour un film. Bah écoute, je te comprends, après moi je suis pas contre lui, je trouve qu'il fait du contenu osef quoi. C'est comme si tu comparais un footballeur Ligue des Champions et un footballeur amateur sauf Antoine Goya. Mais ça c'est vraiment un truc où la sorte comment dire, la sorte de sacralisation d'Antoine Goya dans la tête des gens qui fait que dès que vous citez le nom d'Antoine Goya, c'est vu comme de la critique légitime, alors qu'en vrai, c'est vraiment juste un mec qui regarde des films, quoi. Genre, c'est juste un type qui regarde des films, il est prof dans son bahut en Guyane, et c'est tout, quoi. Alors, effectivement, il a quand même un rapport, du coup, à l'analyse, à la littérature, tout ça, qui est quand même plus pertinent, je trouve, que beaucoup de gens. Il a un rapport à l'art également, où il a étudié ça, mais la vérité, les gens, on rappelle quand même quelque chose, et moi, c'est mon avis, par exemple, sur Karim Debache, c'est que je trouve que Karim Debache, c'est le top 10%, même le top peut-être 1% des gens qui font des vidéos sur YouTube, avec par exemple Cinefiles, avec d'autres gens évidemment, qui sont relativement moins connus, mais du top 10, on va dire, des youtubeurs ciné qui comprenaient pendant un temps des In The Panda, François Terrel, ce que vous voulez, tout ça, Karim Debache était le meilleur, ça c'est sûr et certain, mais pourquoi? Parce qu'il a lu 3-4 bouquins, c'est vraiment juste ça. Et encore, il y a des moments où je trouvais que il était très, comment dire, parfois juste je sentais dans sa lecture, dans ce qu'il faisait, qu'il avait un petit peu des difficultés d'écriture, ce qui est pas non plus un immense défaut. Je veux dire, c'est normal d'avoir des facilités d'écriture, notamment je pense que ces critiques, c'est beaucoup parfois se reposer sur les articles Wikipédia. Et évidemment, tu vas te reposer sur des articles Wikipédia par moment, mais est-ce que c'est le truc le plus sérieux du monde? Je ne sais pas. Je suis pas du tout contre Wikipédia, c'est juste pour dire que il faut pas non plus le mettre, voilà, il faut pas non plus resacraliser Karim Debache. Le truc, par contre, c'est que c'est effectivement le mec qui était top 1% de YouTube, de la critique ciné, alors pendant un temps sur Dailymotion, voilà, vous avez compris, mais de la critique ciné partout ailleurs, parce que juste il avait lu quelques bouquins, quoi. Il avait même cette faculté de lire quelques bouquins qui
avec lesquels il pouvait ne pas être d'accord. Et ça, c'est quand même une faculté très complexe, que c'est un genjutsu très complexe, où il faut être un expert là-dedans pour pouvoir avoir cette faculté-là, quoi, je trouve. Calmos aussi, c'est très cool. Calmos, c'est très très cool, évidemment, aussi. Bien sûr. Et il y a des chaînes vraiment très sympas. Monsieur Bobine, c'est une chaîne super sympa où, pour le coup, vraiment, il rentre dans le cœur des choses. Nexus 6, pareil, c'est quand même des gens où c'est des experts également. Mais moi, vous savez, j'ai quand même une certaine appréciation pour aussi les gens qui font des choses. C'est pour ça que, typiquement, je trouve que l'avis de Seal dans cet entretien-là sur France Inter, il est très pertinent parce qu'en fait, elle a fait des films. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit, vous pouvez me dire ah, mais moi, je suis pas d'accord avec ses avis, tout ça, mais je trouve toujours ça très pertinent d'avoir des gens qui ont un minimum tâté le terrain, un minimum essayé de faire des courts-métrages. Ça compte également Durandal, et je sais que certains ne seront pas contents que je dise ça, mais ça compte également Durandal qui au moins a mis les mains dans le cambouis et qui au moins a fait des films. Régé, a priori, je l'ai pas trop vu faire des films, et je crois pas qu'il ait fait des films, mais quand même, ça fait plus de 15 ans qu'il parle de cinéma. Je pense quand même qu'il a une certaine culture cinéma, et en vrai, quand on a discuté de sa culture cinéma, j'ai bien compris que c'était pas juste un mec qui bouffait du Marvel à tire-larigot, et puis voilà, qu'il avait quand même ses avis, et que parfois il était un peu à contre-courant, et qu'il trouvait, ah oui, effectivement, ce film-là, je comprends qu'on l'aime, mais moi je suis pas rentré dedans, et il te l'explique également, quoi. Et c'est pour ça, typiquement, quelqu'un comme Durandal, moi je suis pas souvent d'accord avec lui sur ses avis cinéma, et sur d'autres de ses avis bien sûr, mais on va rentrer que dans ses avis cinéma. Par contre, il argumente bien, il explique bien pourquoi il n'est pas d'accord avec ce film, et ça, moi je trouve ça très pertinent. Donc voilà, c'est pour ça, moi, la légitimité de Régine Gorilla, moi, évidemment, je comprends bien sûr que des gens la remettent en question. Maintenant, c'est une émission France Inter animée par Mehdi Maizi, ce n'est pas Le Masque et la Plume, ce n'est pas une émission France Culture, ce n'est pas l'émission cinéma non plus de France Inter. Ils ont des émissions cinéma, notamment leurs matinales, qui souvent sont des matinales avec des invités, spéciales culture, etc. Donc forcément, ça va être plus général, et ça va pas rentrer dans... ils vont pas inviter Jean-Baptiste Auré à France Inter, donc voilà, quoi. Si vous conseillez des chaînes YouTube, films qui parlent de mise en scène, je suis très dans l'émotionnel quand je vais voir un film et peu dans l'analyse, j'aimerais m'améliorer sur ce sujet. Je sais que, alors des films c'est compliqué parce que Paprika peut en parler, enfin vraiment. Paprika en parle pas mal à certains moments. Godard quand même parle beaucoup de tout ça. Tu regardes beaucoup de la filmographie de Godard, t'apprends énormément sur l'histoire du cinéma, sur comment mettre en scène des choses et comment démettre en scène, j'ai envie de dire, des choses. Maintenant, des livres, il y en a un paquet. Faire un film de Sidney Lumet, En un clin d'œil de Walter Murch, Qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin, ça bien sûr, mais qui est moins sur la mise en scène, qui est plus sur l'analyse cinématographique. T'as plein de trucs pour t'apprendre des petites méthodes par endroit, quoi, mais c'est avec c'est avec des bouts de fourmis, quoi. Enfin, c'est avec vraiment des graines de fourmis, quoi. France Inter, c'est pas CNews non plus, ils n'ont pas entendu les youtubeurs pour parler ciné. Oui, c'est vrai. Après, ils auraient pu, enfin, je sais pas si ça aurait été très pertinent d'avoir genre un Régé avec un critique de cinéma entre guillemets plus sérieux, j'ai envie de dire, quoi. Qu'est-ce que je voulais voir? C'est pas le problème d'avoir fait des films ou non, c'est la grille de lecture que tu appliques et le vocabulaire employé pour parler d'un film. Et des questions que tu te poses dans un film tout en se posant les bonnes questions. Utiliser 3 mots de vocabulaire par critique, c'est quand même très inquiétant si tu veux faire une critique de film. Non, et ça, bien sûr. Par contre, il y a quand même une appréciation générale. Alors après, c'est comment dire, c'est aussi un truc à remettre en cause, parce que je sais que typiquement il y a un tweet récemment de quelqu'un qui disait les gens disent que Stranger Things c'est de la merde alors que des gens ont bossé dessus. Globalement ça disait ça, je sais pas si des gens ont vu passer ce tweet là, je m'en fous de qui a fait ça, enfin voilà, mais globalement il y avait quelqu'un qui disait ça, et c'est pas pour dire que si t'as fait un film t'as une appréciation plus améliorative du travail de cinéphile, mais par contre je pense que tu vois des choses, et moi je sais que je vois des choses en tant que monteur dans le travail de montage par moment quand je m'intéresse à ça, parce que je m'intéresse pas forcément au premier visionnage, j'ai envie de dire, mais je vois des choses dans le travail de montage qui peut être pertinent. Maintenant effectivement il faut aussi savoir l'articuler, là je te rejoins également Terragno, c'est que il faut aussi savoir l'articuler, il faut aussi savoir comment tu parles de tel mot, et ça c'est très pertinent également, quoi.
je sors du Lurk il y a 10 ans. Oui, oui, non, mais il y avait Mauvais Genre, c'est ça. C'était Mauvais Genre, son émission sur France Inter. Et c'était très cool. Maintenant, Jean-Baptiste Auré, il est indépendant dans son coin, il fait ses documentaires, et puis voilà, il s'est éloigné de la critique, comme il a dit dans les entretiens que j'ai passés avec lui également, quoi. Est-ce que c'est pas un mal d'écouter tout le monde, Régé, toi, Dudu, Le Fossoyeur, Écran Large, tout ça? Non, mais même, tu pourrais citer Microciné aussi, qui était mis plus haut. Maintenant, je pense que c'est bien d'écouter tout le monde. Après, si t'as pas le temps, t'as pas le temps. Mais je pense que c'est pas mal d'écouter aussi tout le monde. C'était Kaji, pardon. C'est juste, vous avez tous les deux des badges VIP dans le chat, quoi. Quand la légitimité de quelqu'un n'est pas basée sur la capacité de critiquer un film, mais par des takes rédigés exprès pour la réaction, il y a une vraie crise d'autorité. Après, ça fait réagir. Genre, au moins, ça fait réagir. Par contre, c'est vrai qu'au moins, tu peux dire que oui, c'est un rage baiter fou. Hein. Ça, par contre, c'est une réalité par rapport à Régé. C'est que c'est un vrai rage baiter fou. Et que, au moins, après, il crée du débat. Mais c'est comme Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est quelque chose où, effectivement, il va... Oui, pardon, il y a l'article raciste en fond. Enfin, bref. Mais Thibaut InShape, c'est quand même un truc où, effectivement, il avouera lui-même qu'il fait des tweets pour faire des réactions. Et pareil, Régé, il avouera lui-même qu'il fait des tweets pour faire des réactions parce qu'il sait que ça va faire parler tout ça. Maintenant, juste il y a des moments où il fait des critiques sérieuses, où il essaye de faire des critiques sérieuses, et souvent ces tweets-là ils se font pas voir aussi, mais parce que c'est noyé dans les réactions, quoi. Ah, Mauvais Genre, c'était France Culture, pardon. Il avait aussi une émission de ciné le samedi à 19h sur France Inter. Et très bien, très très bien. Si la rédaction est un critère, c'est une vision. Si la réaction est un critère, c'est une vision réductrice. Bah ouais, mais après, c'est le jeu des réseaux aussi, quoi. C'est pour ça, ce n'est pas un critique de cinéma. Par contre, j'ai ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est que c'est pas un critique de cinéma, c'est un influenceur cinéma, c'est un créateur de contenu cinéma, si vous voulez. Mais par contre, effectivement, c'est pas un critique de cinéma. Et là, il n'était pas venu pour en vertu de critique de cinéma, il était venu pour parler de cinéma. Et pour moi, il n'y a pas que les critiques de cinéma qui peuvent venir pour parler de cinéma. Quand il y a je sais pas, un chanteur qui vient de jouer dans un film, genre Clara Luciani, Juliette Armanet, tout ça, ils ne viennent pas en tant que grands réalisateurs, tout ça. Ils viennent parce que ils ont joué dans un film, et puis voilà. Ils viennent pas pour analyser la mise en scène de tel truc, tout ça. Ils viendraient là-dedans s'ils sont vraiment critiques de cinéma. Et j'ai envie de dire, même s'ils sont réalisateurs, est-ce qu'ils deviennent critiques de cinéma? Non. Parce que ça prend en fait d'être critique de cinéma. Moi, vous savez, récemment, ça devrait sortir d'ici peu de temps, mais récemment, j'ai fait une critique qui est à l'écrite. Et putain, c'est pas mon métier, hein. Genre, vraiment, je l'ai fait, voilà, pour vous le verrez normalement popper d'ici peu de temps. Mais moi, quand je fais des critiques à l'oral, c'est vraiment pas la même chose que de faire des critiques à l'écrit, que de devoir me poser chaque mot, faire en sorte d'être le plus compréhensible, etc. Et forcément, je ne suis pas un critique de cinéma, donc je peux pas savoir. Je suis pas non plus journaliste au cinéma, même si je suis passé par des rédactions, notamment chez Allociné et tout ça. Je suis pas journaliste cinéma. Je peux dire que je le suis par intermittence, peut-être, des trucs du genre, mais ce n'est pas mon métier. Par contre, je vois les gens qui sont critiques de cinéma et effectivement, je me dis putain, c'est un truc qui s'apprend, c'est un truc où c'est pas juste parce que tu sais bien parler de films que tu deviens critique de cinéma. C'est vraiment quelque chose où il faut se relire, il faut passer du temps, il faut revoir les films plusieurs fois. Moi, c'était genre juste une critique d'un film et heureusement, c'est un film qui est sorti il y a un petit moment, donc j'ai pu le revoir, tout ça. J'essaie de moins vous spoiler le possible pour faire un peu la surprise, mais vous verrez popper ça d'ici peu de temps. Maintenant, c'est quand même quelque chose où, effectivement, quand je vois à quel point c'est difficile, je me dis putain, je pourrais pas être critique de cinéma, ça demande vraiment tellement de temps, ça demande tellement d'esprit critique lol, mais ça demande tellement de se relire plusieurs fois, et moi je déteste en plus me relire, je déteste, genre je me souviens, j'ai envoyé une V1, je me suis dit oh putain, c'est pas terrible. Et par contre, j'ai eu plein de corrections et je me suis dit, ok, bon, là, je sens que je me suis amélioré sur cette critique-là. Je sens que j'ai appris des choses sur la manière d'écrire. Je sens que j'ai appris des choses sur la manière même de parler d'un film. Et quand je critique en vidéo, en plus, moi, je suis en live, donc c'est pas des vidéos écrites à l'avance, c'est pas des vidéos où je remonte après. C'est vraiment des trucs où je dois constamment me dire, bon, comment est-ce que je parle de ce film-là? Et quand je fais, à la limite, quand je fais des TikTok, c'est un peu plus des avis où je choisis ce dont je vais parler et tout ça, mais c'est pas des critiques complètes. Moi, je déteste, vous savez, il y avait une mode pendant un moment où en fait tout le monde sortait des critiques de cinéma, enfin voilà, plein de gens sortaient des critiques de cinéma, plein de gens se lançaient, tout ça, et je détestais de voir des gens dire critique de cinéma et la critique durait genre 2 minutes.
Je me suis dit, mais quand même, genre, vraiment, c'est chaud. Tu peux au moins parler pendant 10 minutes d'un film si tu daignes sortir ça en tant que critique. Moi, j'ai des moments où je passe rapidement sur des films, bien sûr, mais c'est dans le lot de plein d'autres films à côté. Et je veux dire, quand je parle de Chainsaw Man, j'en parle 5 minutes parce qu'en soi, le film m'a pas tellement marqué. Et puis voilà, maintenant, quand je parle d'un film qui m'a beaucoup marqué, comme Escape from the 21st Century, je passe 20-30 minutes dessus, au moins. Et en plus, avec un fil de pensée qui est en toile, ou je sais pas où est-ce que je vais, enfin voilà quoi. Utiliser ChatGPT pour comprendre un film de Capra, c'est rigolo. Pour le coup, et c'est vraiment un truc où les gens, je sais que c'est incompréhensible, hein, bien sûr, mais en fait, ces critiques sont tellement mal écrites que je me dis, c'est pas possible sur ChatGPT, et pour le coup, il m'a assuré ne pas utiliser d'IA. Genre vraiment, et ça, c'est un vrai truc où je pourrais pas savoir, il y aura toujours constamment un doute, mais il m'a vraiment assuré ne pas utiliser d'IA dans ses critiques. Donc, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, mais je sais qu'on en a discuté, que j'ai dit franchement tes critiques par IA, tout ça, il m'a dit mais non, j'utilise pas d'IA. Et après, moi je me souviens, on avait lu une critique sur la voix de Indrajab, où je me suis dit putain mais il y a des répétitions de mots dans tous les sens, les phrases ont pas de cohérence, etc. Et effectivement, je me suis dit, bah, c'est pas très bien écrit, quoi. Mais probablement qu'il écrit ça rapidement dans le métro pour rentrer chez lui ou un truc du genre, quoi. Moi, je sais que j'ai des moments comme ça où j'écris des petites notes. Enfin, j'écris très peu de notes quand je sors d'un film. Généralement, je garde ça dans ma tête. Mais voilà, quoi. Il a aussi juré ne plus être macroniste, donc bon. Pour le coup, ça, c'est moins sûr, c'est sûr. Mais ça va. Il a des relents. Il a des relents là-dessus. Mais par contre, utiliser de l'IA, honnêtement, je pense pas. Je pense, si vous voulez mon vrai avis honnête, c'est que je ne pense pas à peu près 85%, quelque chose du genre. C'est vraiment, j'en suis pas assuré, mais voilà quoi. Vu les fautes qu'il fait, pour moi, c'est pas de l'IA. C'est un vrai truc où, en fait, il y a des fautes où je me dis, franchement, si ça c'est de l'IA, genre notamment, je me souviens que dans cette critique-là, il disait la vie de cet homme, voilà, la vie de cet homme. Ça, c'est une faute, les gens. Une IA ne ferait pas ça. Genre, c'est vraiment. Je veux bien que les IA peuvent rajouter des fautes, entre guillemets, mais vraiment, ça n'a pas de sens. Je le dis parce qu'en plus, récemment, j'avais sorti un TikTok par rapport à ça, sur les gens qui utilisent de l'IA pour écrire des revues Letterboxd. Et tout le monde m'a dit, ah, tu devrais le lire, arrêtez. Et moi, j'étais en mode, bah, j'ai même pas répondu, parce que pour moi, c'est vraiment juste nul, quoi. Rajoute des fautes. Non, les gens, c'est ce type de fautes-là, c'est chaud de les mettre, quoi. C'est chaud de les mettre. Et c'est pour ça, je lis rapidement, et après, je passe à vos stats Letterboxd, les gens. Je sais que vous êtes là pour ça, bien sûr. Mais les stats... Après, je sais pas s'il le fait aussi pour les stats Letterboxd de faire des revues comme ça. Je pense, moi, on en a parlé un petit peu, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il sort d'un film, il prend des petites notes de ce qu'il voulait, de ce qu'il voulait mettre, de ce qu'il voulait dire, etc. Et en fait, il l'utilise après pour ses vidéos. Genre, ses vidéos, c'est juste plus ou moins lui qui lit ce genre de critique-là, quoi. Est-ce qu'il utilise potentiellement... Non, mais c'était quelqu'un sur Twitter, enfin voilà, c'était un utilisateur de Twitter. Je sais plus exactement qui c'était, voilà. Mais sinon, franchement, c'est... Genre, honnêtement, une IA ne dirait pas « il joue vite et fort ». Genre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, vraiment, c'est juste... C'est un peu gaze, quoi. Genre, voilà. Et c'est vrai que oui, Mad par contre, utilise potentiellement de l'IA, quoi. Et Dirty Tommy également, enfin voilà. Il y a plein de gens comme ça qui, pour faire du contenu rapidement, utilisent de l'IA, quoi. Mais il joue vite et fort... Genre, et encore une fois, c'est les utilisations des traits. Genre, au bout d'un moment, s'il voulait se donner un genre, il dirait écris ça bien. Et une IA utiliserait pas de dire très bon mélange de fantastique et réalisme avec un James Stewart au top. Voilà, désolé, la police qui va arrêter Régé, mais effectivement, c'est pas. La place de la femme est aussi très intéressante. Regardez le nombre de fois où il utilise très. Genre, moi, ça m'hallucine. Combien de fois est-ce qu'il l'utilise dans sa critique? 1, 2, 3, 4. 4 fois il utilise le mot trait. Genre moi pour ça c'est juste que c'est mal écrit. C'est écrit comme une rédaction de lycéen quoi. Genre vraiment. C'est ça. Il joue vite et fort, peut-être c'est une voiture, on sait pas. Non mais oui. Tout s'enchaîne constamment sans moment de pause, sauf dans les moments de silence absolu qui viennent contraster l'énergie du film. Moi ça vraiment, franchement je peux écrire cette phrase de n'importe quel film et c'est une phrase un peu bateau.
Genre vraiment, quoi. Et c'est après, à la limite, le fait de dire... En plus, voilà, la vie d'un homme sera ruinée, machin. La vie de cet homme est constamment... Genre vraiment, c'est juste un peu plat, et il écrit un peu mal, et probablement que juste il écrit comme ça, à la va-vite. En plus, là, c'est genre un film, entre guillemets, de patrimoine. Genre, il sait que les gens en ont rien à foutre. Et les gens, en fait, font que dire... Ah oui, la critique paria, tout ça. Non, c'est juste qu'il a... c'est juste qu'il écrit rapidement, et puis voilà, quoi. Genre, je pense honnêtement pas que ça soit une critique faite par IA. Genre, vraiment. C'est juste la critique la plus basique où il va faire 3 recherches vite fait en mode ah oui, c'est sorti en 1946. Donc, du coup, ça parle du post-guerre, etc. Et voilà. Il écrit vite et fort. Oui, voilà, c'est exactement ça. Il écrit vite et fort. Mais du coup, nous, on a parlé pendant longtemps là de la légitimité de Régel Gorilla à venir sur France Inter pour parler de cinéma. Il se trouve que pour Boulevard Voltaire, il y a un autre type de légitimité par rapport à sa venue. Il faut dire que l'invitation n'allait pas vraiment de soi. C'est un mec qui parle de cinéma, mais bon, bref. C'est ce Régé le Gorilla de elle, Riyad de son vrai prénom. C'est bien de rappeler qu'il s'appelle Riyad quand même. C'est bien de rappeler qu'il s'appelle Riyad. Enfin, voilà. Reste un parfait inconnu pour le grand public. Les utilisateurs de la plateforme X n'ont pas cette chance. Ça, je suis désolé. Ils ont cook sur cette phrase. Ils ont vraiment cook parce qu'effectivement, on n'a pas cette chance-là de ne pas connaître Régé le Gorilla, ça je peux vous le dire. Les tweets haineux, et pourquoi il le doxe? En vrai, c'est connu qu'il s'appelle Riyad quand même, et il assume qu'il s'appelle Riyad, enfin voilà. Mais par contre, bah, effectivement, c'est... Pourquoi vouloir préciser ça? C'est intéressant ça. En plus avec un lien, le lien qui amène... Les liens sont toujours ultra incroyables parce que le lien amène vers juste une vidéo TikTok à la con en mode storytelling de Régé Gorilla. Bon voilà quoi, qu'est-ce qu'on s'en branle pas un petit peu quoi. Les tweets haineux du jeune youtubeur lui ont valu une notoriété dépassant les frontières des réseaux d'extrême gauche. Parce qu'effectivement, il est vu comme étant d'extrême gauche. Genre, et ça... Je peux vous dire quand même que ça, c'est le truc qui fait, je pense, le plus mal. C'est de voir des gens qui disent il est d'extrême gauche. Genre, vraiment, il est de centre gauche, si vous voulez, voire de centre, mais du, entre guillemets, vrai centre, peut-être. Mais il est maximum centre gauche, quoi. Pour avoir bien discuté avec lui, je me dis, oui, bon, ça va. Et enfin voilà quoi. Après l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis, par exemple, il s'était distingué par son indécence, qualifiant le défunt de véritable fils de pute. Ça, je suis désolé, mais c'est c'est quand même vraiment. Je suis désolé, on peut dire qu'il a raison là-dessus quoi. Pas vraiment ce truc de parler tout le temps d'extrême gauche, ça rentre. Non mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. ARP, on parle que de lui comme un sauveur, mais j'imagine bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'il est juste performatif. Oui, en vrai, il est dans une sorte de gauchisme performatif où il va juste donner tous les avis possibles et puis voilà quoi. Si t'aimes pas les fascistes, t'es d'extrême gauche pour eux. Non mais oui, on rappelle d'ailleurs Boulevard Voltaire, journal d'extrême droite, enfin, comparable à des frontières, tout ça, des trucs du genre quoi, bien sûr. Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que Charlie Kirk était une grosse merde, avait-il encore éructé dans une vidéo nauséabonde. Vraiment, le fait de se dire, je vois cette vidéo de lui qui dit aucun respect pour Charlie Kirk, je vais pas respecter quelqu'un que j'ai détesté de son vivant parce qu'il est mort. Charlie Kirk est une grosse merde. Régé le Gorilla s'en prend à nouveau à Charlie Kirk après son assassinat. Moi je me dis, bah, le fait que t'aies la nausée, vraiment, le tireur a shooté vite et fort sur Kirk. C'est vrai ça. Non mais le fait de se dire j'ai la nausée quand je vois ça, ça pour le coup peut-être que l'article a été écrit par IA, hein, c'est possible. Euh, c'est vraiment possible que l'article soit écrit par IA avec des sources comme ça et puis des sources rajoutées viteuf et puis voilà quoi. Mais l'IA ne ferait pas l'erreur de mettre Régé le Gorilla avec de L. Ça par contre c'est vrai. Il avait ensuite agi de la même manière le 28 décembre dernier, après la mort de Brigitte Bardot, une connasse, selon ses termes. J'ai du mal à respecter les racistes, elle vraiment c'était la vieille conne raciste. Alors encore une fois du coup, donc ça c'est leur article sur Brigitte Bardot qui dit « Sali par l'audiovisuel public et la presse de gauche ». Et attends, mais dedans ils ont cité Régé le Gorilla? Genre non, non... Non, ça a pas de sens quand même. J'espère pas. parce que vraiment, ça serait chaud de se dire, ah bah oui, putain. C'était la vieille conne raciste. Bah,
Après, il a raison, elle était raciste, quoi, c'est pas grave. Quelle honte, l'influenceur d'extrême gauche. Ah oui, parce qu'en plus, il y a eu Destination Ciné, c'est vrai, c'est vrai. Qu'insulté de tous les noms, Brigitte Bardot, le matin même de sa mort, a été invitée pendant 1 heure le soir même à France Inter, le service public exemplaire. Ça, vous voyez, la répétition du le matin même, le soir même, me fait me dire que c'est pas IA. Genre vraiment, il a insulté Bardot après sa mort. Bah oui, mais moi aussi, je veux dire, moi aussi j'ai dit que c'était une conne raciste, genre vraiment. Y a rien d'étonnant là-dedans, quoi. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Pourquoi il hâte vraiment député de l'Hérault? Genre, ah oui, c'est rapporteur sur l'audiovisuel public, ok, oui. Et Rachida Dati, parce que ministre de la Culture, enfin voilà, quoi. La débilité. Ah oui, et ça, pour rappel, vous voyez, c'est la même erreur, c'est 7, alors que c'est censé être sans le DTE, c'est la même erreur. C'est un vrai truc pour reconnaître quand c'est pas de l'IA, peut-être, hein, on sait pas. Destination ciné qui s'en mène, non mais oui, ça c'est vraiment du bon divertissement, quoi. Alors, le fameux tweet de Lapin du futur, eh ben ça paye bien les appels au meurtre et l'apologie d'actes terroristes, entre parenthèses, Kanté de gauche. Ça c'est quand même un grand tweet également, hein, bien sûr. Pourquoi ils utilisent la même IA? Ouais, peut-être. Hein. Donc voilà, son tweet de dire ouais, je suis passé à France Inter. Et aussi, ouais, il était passé mi-décembre chez Allociné. Enfin voilà quoi. Et effectivement, c'est un contenu à la con pour faire du contenu sur les réseaux. Pour le coup, son passage à Allociné, j'ai l'impression qu'il a fait bien moins de bruit. Parce que les gens étaient en mode, ouais, bon, bah, il est passé chez Allociné. De toute façon, Allociné, c'est du slop, entre guillemets. Ils font du contenu à la chaîne, et puis voilà. Je sais pas pourquoi la même logique s'applique pas à France Inter, parce que, bah, France Inter aussi, ils font du contenu à la chaîne. Ils font littéralement du contenu 24 heures sur 24. Genre, évidemment qu'ils font du contenu à la chaîne. Donc, je ne vois pas pourquoi ça applique pas la même logique. Mais pourquoi pas. Juste, bah, c'est un contenu vidéo, c'est pas un article profond, c'est juste de dire on a demandé à Régis Le Gorilla son top 5 des films de James Cameron. Genre voilà, c'est juste ça, y a pas d'idée derrière, genre juste ça. Ah oui, alors ça, appeler au meurtre, au harcèlement, au terrorisme vous ouvre des portes et des opportunités commerciales quand vous êtes de gauche, a exprimé un internaute averti, surpris de voir un tel profil être complaisamment mis en scène. Mais je me demande, quel est cet internaute averti? Genre, juste ça, juste ça, c'est fin de la blague, j'ai envie de dire, fin de la blague, c'est juste ça. Genre, vraiment, pour un tweet qui a fait en plus moins de 10 000 vues, tweet flopesque, de la part de Psychodélique, genre, vraiment, c'est juste débile. En plus, c'était sous le tweet d'Allociné, genre vraiment, et d'ailleurs, sur le tweet d'Allociné, je vais pas le montrer parce que pour le coup, ça va vraiment doxer son nom de famille, etc., mais il y a une note de communauté proposée. Ce post omet de signaler que Riyad, nom de famille, est engagé politiquement à l'extrême gauche communiste. La vidéo fait la promotion des réseaux sociaux de ce militant politique sans le signaler. Et la note n'est plus là, enfin la note est pas publique, mais voilà quoi. Quand t'as ce mec de ton côté, faut se remettre en question, non mais oui. On rappelle quand même sa vision sur ses gosses, le fait qu'il disait... Il disait quoi déjà? Il disait « j'ai droit de vie ou de mort sur mes enfants », quelque chose du genre, enfin vraiment c'est abominable, hein. Ce Régis Le Gorilla, encore une fois avec de L, a en effet une fâcheuse tendance à traiter de nazi et de raciste quiconque ne partage pas ses opinions politiques. Bon, en même temps, il y a beaucoup de nazis, quoi, rhinocéros, tout ça, quoi. Le 24 octobre, il ciblait une nouvelle fois les nazis, les racistes, nazis, fachos et autres membres du KKK, indignes selon lui de son empathie. Leurs avis ne sont pas légitimes politiquement, ce ne sont pas juste des avis différents. Bah, c'est vrai, je veux dire, le racisme est condamné par la loi. Genre, vraiment, c'est pas... Le racisme, c'est l'argument de merde, hein. Bien sûr, l'argument de merde, c'est de dire le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un argument nul, parce que, je veux dire, si demain le racisme n'est plus un délit, parce qu'on passe sous un régime d'extrême droite, etc., qu'est-ce que... Ton argument tombe à l'eau, donc c'est pas un argument contre le racisme. L'argument contre le racisme, c'est que t'es une merde si t'es raciste. Ça, c'est le seul vrai argument, j'ai envie de dire. Et, je veux dire, voilà, juste son tweet, en plus son tweet, il est... j'ai envie de dire, innocent. C'est-à-dire, c'est normal de se moquer des racistes, nazis, fachos et autres membres du Ku Klux Klan. Arrêtez d'avoir de l'empathie pour des gens qui sont contre votre existence. Leurs avis ne sont pas légitimes politiquement, ce ne sont pas juste des avis différents. Arrêtez de les défendre. Bah oui. Genre, je veux dire, vous êtes d'accord ou pas? Enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. Non mais oui, mais Agona Gabriel, Psycho, de toute façon, oui, il a des plaintes au cul, et pour le coup, il est cité dans un article de presse comme ça. Genre, vraiment, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Expliquait-il à ses trop nombreux followers? J'aime bien, parce que au milieu, il y a quelques petits clashs où je suis à moitié d'accord aussi, quoi.
Le mois précédent, il était allé encore plus loin en qualifiant la féministe Marguerite Stern. Féministe Marguerite Stern, faut le dire vite, hein, franchement, de putain de nazi de merde. Alors, pourquoi il a qualifié, en plus, voilà, tweet de Lebrac, hein, vraiment, bref. Pourquoi il a qualifié de putain de nazi de merde? Parce que Marguerite Stern a dit « Je veux désormais vivre qu'entre blancs ». Je pense qu'on peut dire quand même que cette idée du suprémacisme blanc comme ça, effectivement, on peut dire que c'est plus proche des nazis que d'autres choses. Genre, c'est plus proche des nazis que de... c'est plus proche d'Adolf Hitler que de... bon, j'allais dire de l'abbé Pierre, mais non, peut-être pas. Mais c'est plus proche de l'abbé Pierre que de Mère Teresa. Genre, au moins ça. Vraiment. Des termes injurieux et potentiellement dangereux, dans la mesure où chacun sait quel châtiment méritent les nazis. Mais quel châtiment... De quel châtiment il parle, en fait? Parce que il a jamais appelé à la mort des nazis. Il a juste dit... Moi, je me réjouis de la mort des nazis, des trucs du genre. Il n'a pas appelé à leur meurtre. Genre, il a jamais fait ça, pour le coup. Mais ça, on va y revenir, parce que la suite de l'article est vraiment géniale à ce niveau-là. Le jeune homme cible à longueur de tweet les racistes et les nazis, mais ne semble pas opposé à une certaine forme d'épuration ethnique. Ah, alors oui. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas Régé qui comptait les blancs sur une photo de l'équipe de Expédition 33. Non mais oui, mais ça c'est un truc débile effectivement. Ça pour le coup je suis d'accord que c'est débile de dire que y a trop de blancs dans l'équipe d'Expédition 33, tout ça. Mais ça c'est parce qu'il est con. Ça c'est vraiment juste parce qu'il est con. Genre vraiment c'est pas une opinion politique avérée. Et, en fait c'est un vrai truc où pour moi quand t'as une opinion de merde comme ça et que c'est pas ta ligne politique, bon... C'est débile, mais vas-y, quoi. Et c'est normal d'avoir des opinions débiles parfois, par moment, quoi. Genre, évidemment. Maintenant, effectivement, moi, ce truc, pareil, de l'équipe d'Expédition 33, il est revenu dessus pour dire, bah, effectivement... Mais ça, c'est un truc même qui se partage à gauche et tout, qui se partage partout, de dire, ah, c'est quand même un peu chelou que cette idée-là de la vieille France, tout ça... Et je veux dire, encore une fois, c'est un rapport à l'esthétique un peu bizarre, et puis voilà quoi. Après il a trop d'opinions débiles aussi, non mais ça c'est vrai, ça par contre c'est vrai. Le 29 septembre il s'était ainsi réjoui de ne plus voir aucun blanc sikh dans les rues de Londres, la ville cosmopolite par excellence dont devrait s'inspirer la France, et ça c'est quand même quelque chose où, alors déjà bon, c'est bastion média, pareil média d'extrême droite tout ça, et c'est juste c'était un tweet qui dit « Londres est vraiment la ville du wokisme, aucun blanc, des drapeaux LGBT partout, de la bouffe inclusive vegan, des passages piétons trans, la ville cosmopolite par excellence dont devrait s'inspirer toute la France, allez hop, envoyer tweet ». Et je veux dire, en fait c'est ne pas connaître les codes des réseaux sociaux que de dire que quand tu dis « envoyer tweet », bah c'est juste pour dire allez hop, petit fion dans la gueule, et puis voilà quoi. Genre c'est vraiment juste un rage bait et ultra simple à voir quoi. Genre vraiment et en plus c'est vraiment quelque chose où il appelle pas au meurtre des noirs ou au meurtre des blancs, des trucs du genre quoi. Genre juste ça. En plus oui, le truc des passages pétons tranches, je suis en mode ouais bon bah ça va être recouvert bientôt quoi. Genre vraiment quoi. Et c'est quelque chose où effectivement ce n'est pas une forme d'épuration technique. D'épuration technique. D'épuration ethnique. Il n'appelle pas à ça. Il dit juste, ouais, bah effectivement, il y a tout type de gens là-dedans, enfin voilà. Juste ça. Et c'est le aucun blanc qui fait chier les gens, alors qu'en vrai, à côté, tout le reste, ils s'en foutent. Genre vraiment. Pour se rendre compte de la vilainie d'une telle déclaration, il faut la placer dans le contexte opposé. Imaginez un influenceur de droite qui appellerait de ses vœux la disparition des noirs dans une ville d'Afrique. La gauche y verrait à raison des propos racistes. Et ça, c'est l'extrême gauche, enfin l'extrême droite d'ailleurs à côté. C'est que, bah, effectivement, ils commencent à dire imaginez l'inverse. L'inverse ferait polémique. Genre vraiment quoi. Si t'as autant de différences avec Régé, comment s'est fait le contact pour la création de Ragebait? Bah il m'a contacté. Genre vraiment il m'a dit bah j'ai envie de faire une émission sur Twitch, viens on fait ça et puis voilà quoi. Et pour l'instant ça se passe bien hein, dans le cadre des émissions. Quand on parle de cinéma, pour le coup on est d'accord, pas d'accord, mais quand on parle du cœur du cinéma, genre typiquement quand on a parlé, je me souviens c'était la 4ème émission, c'est avec Charlie Danger et Antonin Hadjé, où on parlait de Bugonia tout ça, on a parlé un petit moment du CNC, de la suppression du CNC, et effectivement bah là-dessus on était d'accord quoi. Genre pour le coup, s'il avait des opinions de merde en mode le CNC devrait disparaître tout ça, je me dirais oh c'est nul. Mais vraiment ce serait une merde tout ça. Mais pour le coup il est en mode bah oui le CNC a le droit d'exister. Il a des avis parfois un peu désastreux sur la chronologie des médias, mais en vrai il se retient dessus, il est en mode ouais bon je comprends que ça existe, même si pour moi ça devrait être un peu plus court, mais bon vas-y je comprends que ça existe quoi. Il a convoqué une nouvelle internationale communiste avec PAF. Oh oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais en plus, Extrême Droite font des gens ça va en Afrique du Sud pour se plaindre du fait qu'il y ait aucun noir quasiment. Mais oui, non mais, et puis il y a plein de dog whistle également d'extrême droite, de dire,
Ça c'est une belle ville française, etc. Ou alors l'invocation du passé, l'invocation des images du passé, de dire regardez ces images de Paris à l'époque, des trucs du genre, la belle époque de Paris. C'est pour ça d'ailleurs, on revient sur Expédition 33, le fait que ça se soit fait réapproprier tant que ça par l'extrême droite, c'est parce que y a des gens qui sont en mode ah oui, le vieux Paris, le Paris de la belle époque, tout ça, des trucs du genre, c'est le Paris fantasmé, etc. quoi. Donc c'est pour ça, il y a plein de gens qui l'évoquent comme ça et qui disent à l'époque on savait bien, et c'est ce truc typiquement, c'est devenu un cliché, hein, mais vous regardez un ancien documentaire de Léna, vous êtes en mode ah oui, tous les gens d'extrême droite sont en mode oh, à l'époque ils parlaient bien quand même, il n'y avait pas de wesh wesh, etc. Et quelle différence, j'ai envie de dire, quelle différence avec ce genre de tweet à la con, genre vraiment quoi. L'influenceur dénonce par ailleurs les dangers de l'extrême droite, mais n'est peut-être pas contre toute forme de violence. Oui. Le 19 octobre, il avait comparé Vincent Bolloré à Adolf Hitler et rappelé de manière suggestive à la lutte contre le rachat du GC par Canal+. Ce qu'on va devoir faire dans les cinémas UGC en 2028. Mais ça, c'est un tweet à la con. Genre vraiment un peu bébête. Et puis voilà, je rappelle que c'était juste ce tweet-là, un peu comme ça, où c'est pas un appel vraiment à aller prendre les armes ou que sais-je quoi, c'est juste un appel à se dire bon bah, on va devoir plus se battre idéologiquement et puis voilà quoi. Avait-il alors indiqué en commentaire d'une image tirée du film Inglourious Bastard de Quentin Tarantino représentant la préparation d'un massacre dans un film. Cette publication visible par un large public détourne une scène de fiction à des fins d'incitation politique violente. En évoquant une tuerie à venir dans un lieu public réel, elle peut être perçue comme une provocation directe à la violence et comme une menace grave à l'ordre public, avait écrit le député RN Alexandre Allégret-Pilot dans une lettre adressée à la procureure de la République de Paris. L'urbanisation sous couvert de lutte contre un nazisme imaginaire serait de nature à fragiliser la société. Un nazisme imaginaire, genre ça vraiment moi ça me fume. Après voilà, ça c'est effectivement il est allé un poil trop loin là-dessus quoi. Mais bon, c'était juste pour prouver quoi. C'était juste vraiment encore une fois, et j'ai vu plein de gens comparer à Hitler, des trucs du genre quoi. C'est vrai que l'article donne l'impression qu'on a affaire au Twitter de Joseph Staline en personne. Non mais c'est fou. Alors que c'est juste un tweet à la con, un tweet un petit peu van, comme il y a plein de tweets van qui existent sur Twitter, quoi. Là, le problème, c'est que c'est un tweet qui est fait par un arabe qui a de la visibilité, quoi. Enfin, par Riyad qui a de la visibilité. Genre, juste ça, quoi. Et c'est tout. C'est vraiment débile, quoi. Avec tous les rachats de boîtes de prod et de chaînes de ciné par des milliardaires de l'extrême droite, je me demande à quoi va ressembler le ciné dans les années à venir. Pareil qu'à maintenant. Genre vraiment, je rappelle que quand même, UGC a priori, ça va juste être racheté par Vincent Bolloré, ils vont pas interdire de diffuser tel ou tel film, parce que justement ça leur fait de la thune. Genre ça serait une erreur pour UGC d'arrêter de diffuser La Voix de Indra Rajab ou des films du genre. Principalement parce que La Voix de Indra Rajab est un succès qui ramène des gens en salle. Donc évidemment qu'ils vont continuer de le diffuser. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de vouloir les attaquer là-dessus, parce que tant que idéologiquement ça fonctionne bien là-dedans, et qu'il y a une pluralité d'opinions, s'il y a un manque de pluralité, là on pourra en reparler, mais pour l'instant ça n'existe pas quoi. Et alors évidemment, le tweet un peu à la con, il est allé légèrement trop loin, bon à voir quoi, mais pour l'instant c'est juste un peu bébête quoi. À Noël, j'ai un cousin de 16 ans qui m'a sorti « Je ne suis aucun compte politique sur les réseaux, sauf celui des Régés ». Il y a pire. Genre vraiment, il y a pire, quoi, j'ai envie de dire. La venue de ce sinistre personnage. Genre vraiment le sinistre personnage. Sur les antennes de Radio France souligne une nouvelle fois la prise en otage de l'audiovisuel public par l'extrême gauche, pendant que les Michel Onfray, Philippe de Villiers ou William Goldnadel restent blacklistés des individus de la pire espèce qui ont micro ouvert. Genre vraiment... Des individus de la pire espèce et en micro ouvert, hein, c'est fou quoi. UGC, ils n'avaient pas besoin de Bolloré pour passer le documentaire Sacré-Cœur 10 semaines d'affilée à Versailles, je vous rassure. Non mais oui, mais de toute manière, UGC, il passe de tout. Genre juste c'est la pluralité d'opinion et puis voilà quoi, il passe de tout. Il y a très peu de films qui sont bannis des salles UGC quoi. À part quand il y a des problèmes d'exploitation, des trucs du genre quoi. Non mais oui, mais les adjectifs, genre vraiment, on a l'impression que c'est le diable en personne, alors que c'est juste Régis Le Gorilla, mec un peu centre-gauche, prouveur par moment, c'est tout quoi. Genre, c'est juste un débile de plus sur Twitter, on va être honnête là-dessus. C'est un con comme ça qui fait des tweets un petit peu à la con. Moi, si je devais relever le nombre de tweets à la con que je vois sur Twitter, ça me fume de rire quoi. Cette invitation illustre également l'inexorable chute du niveau intellectuel des médias d'État. On avait fait le deuil des émissions réellement instructives, on s'était habitué aux experts militants et autres pseudo-scientifiques. Il faudra désormais faire avec les youtubeurs sans éducation et les influenceurs bas du front.
mais comme si ça représentait l'intégralité des émissions, des médias d'État, entre guillemets. Encore une fois, Régé, il est invité comme ça pour parler des films de 2025. Évidemment, il a des avis de merde, parce que il a des avis de merde de manière générale sur le cinéma, ça j'ai envie de dire. Maintenant, quand tu regardes vraiment... Enfin, comment dire, quand tu regardes toutes les autres émissions, notamment de France Culture, notamment également d'autres émissions de France Inter, quand ils font des interviews de réalisateurs, de réalisatrices, nous on a regardé ici plein d'interviews de réalisateurs et de réalisatrices qui sont passés à France Inter pour parler de cinéma et pour parler de leur film qui vient de sortir, c'est ultra pertinent. Et quand t'as une émission comme À la régulière de Midi Maizy, qui est quand même une émission peut-être un peu plus chill entre guillemets pour parler de cinéma, bah évidemment que ça aura pas le même ton qu'à l'époque où il y avait Jean-Baptiste Auré sur France Inter. Genre ça me paraît tout à fait normal à appréhender. Et forcément que quand t'as Régé le Gorilla qui arrive comme ça, bon bah voilà quoi. Aujourd'hui, il a posté en disant si vous avez de l'argent, mettez-le en bourse plutôt que sur un livret A. Non mais oui, il reste de toute manière ultra libéral, il reste de toute manière... il chasse la thune, peu importe les moyens, j'ai envie de dire, pour plein de trucs. Notamment, moi je sais que c'était un truc où on s'en parlait, mais en gros, si les rage bait et si ces émissions sont pas disponibles sur d'autres plateformes, c'est parce que parfois sur d'autres plateformes, juste ça rapporte pas de thunes. Genre, c'est juste ça quoi. Ces gens-là n'aiment pas le cinéma dans tous les cas. Mais oui, mais moi, ce qui m'interroge, c'est quand même que ça ne cite pas... Enfin, ça aurait pu juste citer et dire ah, à l'époque, il y avait Jean-Baptiste Auré, à l'époque, il y avait Eric Neuhoff, à l'époque, il y avait telle personne, qui en plus, parfois, ils peuvent être d'accord avec les opinions de ces critiques-là de cinéma, mais juste, ça n'arrive pas à citer et à dire à l'époque, il y avait des critiques de cinéma. Non, juste, ça dit ah oui, à l'époque, c'était un peu plus grand que juste d'avoir des influenceurs. Bah oui, mais citez du coup des vrais noms. Citez des noms que vous auriez préféré voir invités dans ce genre d'émission pour faire en plus un bilan de 2025 qui n'est pas l'exercice non plus le plus intellectuellement haut, j'ai envie de dire. C'est-à-dire juste de revenir sur l'année 2025 et les films qui ont marqué l'année 2025. Et c'est tout. Genre, je veux dire, évidemment que du coup, ça va parler de Superman, ça va parler d'une bataille après l'autre, ça va parler de Zootopie ou de je ne sais quoi, quelle connerie. Et puis voilà quoi. Ils ont peur de Régé comme si c'était le Tché, alors que c'est vraiment juste un mec centre-gauche, voire centriste, un peu bas du front, et puis voilà quoi, genre, moi c'est ça qui me fume quoi, c'est que si même Régé, alors qu'il y a un camion, pardon, qui est juste à côté de ma fenêtre, si même Régé est vu comme le pinacle, et vraiment comme, encore une fois, un influenceur suspecté d'apologie du terrorisme. Genre, on rappelle quand même ce titre-là. Si même Régé est vu comme ça, j'imagine pas les gens qui sont réellement des gauchistes qui viennent dans ce genre de radio-là, quoi. Genre, vraiment, et j'imagine pas à quel point est-ce que France Inter, parce que si ce genre d'article-là existe, c'est pour faire pression sur France Inter et qu'ils arrêtent d'inviter des gens au moins un petit peu de gauche, quoi, et qui se revendiqueraient un petit peu de gauche, au moins ça. Parce que, évidemment, Régé, moi je pense pas que ce soit le plus grand des gauchistes, mais imaginez si ça a envie d'inviter des gens comme Samir du Microciné, des trucs du genre. Enfin, vraiment. Il a appelé à la révolution armée. Non, mais non, il n'a rien fait. Et c'est quand même quelque chose où, tu sais, si Régé est tombé sur l'article, je lui ai envoyé. Et il a réagi en live, enfin voilà. Donc il le sait, hein, bien sûr. Ça peut aller loin, ça, si c'est considéré comme de la diffamation. Je sais pas s'il va aller... parce que techniquement, il n'y a rien de vraiment faux. C'est juste qu'il y a des avis personnels au milieu en mode une vidéo nauséabonde et puis voilà. C'est juste, c'est trop orienté politiquement. Mais de toute façon, une presse a le droit d'être orientée politiquement. En plus, c'est un vrai truc où moi, je trouve que... Enfin, quand il y a des articles comme ça, faut pas aller à la diffamation. Faut juste laisser couler et puis voilà, quoi. Quand tu vois ce que prend Usul depuis des années ou Ben de Nota Bene, non mais oui, quand tu vois ce que prennent dans la gueule des gens qui sont un peu plus militants et qui disent un peu plus des hot takes quand même, genre Usul quand il dit la police il faut la taper ou je sais plus quoi, c'est un peu plus une hot take quand même que beaucoup de ce qu'a dit Régé quoi. Genre vraiment. Je veux porter plainte pour diffamation de la gauche, je ne veux pas être comparé à ce type. Je comprends aussi. Je me dis que Régé est le premier influenceur ciné français, autant qu'il soit un peu à gauche plutôt qu'à droite. On peut pas tout avoir. Non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah malheureusement Théorus m'a rage vêté. on vient de finir de lire cet article là, de toute façon je vais passer à autre chose, bien sûr. Rien que le fait de dire la vérité historique, l'extrême droite parle de toi comme si t'étais Staline. Non mais oui, c'est la folie, hein, bien sûr. C'est la folie. Désolé de vous avoir rage-baité. Enfin, désolé d'avoir été rage-baité finalement par cet article-là. Mais je me devais de défendre mon patron. Je me devais de défendre mon patron. On préfère Régé à toi. Non mais ça, Grim, tu vas prendre un ban. Mais moi je me souviens, il y avait des tweets par rapport à la première de Rage Bait où les gens commençaient à dire dites-vous que la personne qui parle le mieux de cinéma sur ce plateau, c'est Grim Cujo.
Genre, moi, ça m'avait fait rire. Et je me suis dit, ouais, bon, vas-y, pourquoi pas. Vive Régé, Am Israël High. Non, mais non, mais tout ça pour dire, Régé est un petit con qui fait que des tweets de merde pour faire le prouveur à droite à gauche. Ça, évidemment, on est d'accord. Maintenant, je pense quand même qu'on peut dire qu'il a le droit d'aller à France Inter, quoi. Il a le droit d'aller à France Inter pour parler de cinéma de manière entre guillemets chill et parler des gros films de l'année avec en plus Scylla qui se fait papaciter et puis voilà quoi. Ah putain, en plus dans la description aussi ils ont mis Régel Gorilla avec 2 L. Attention, là par contre France Inter, je vais m'énerver. Je vais vraiment m'énerver.